Bonjour et bienvenue à Tête à cœur aujourd'hui pour un épisode spécial. Je dis spécial parce que je vais sortir de la théorie et du cadre habituel de ce qu'est et de ce que va être Tête à cœur pour venir vous parler de mon expérience personnelle. Alors, mon parcours, mon cheminement, comment moi j'ai rencontré Dieu parce que, bien sûr, je parle de Dieu dans ce podcast, je veux l'amener sur la table de manière rationnelle, de manière réfléchie et logique, mais je trouvais ça important de parler de mon expérience personnelle parce que peut-être qu'au final, c'est ça qui parle le plus et qui est le plus marquant, hein, c'est vraiment la théorie en pratique. Alors, voilà, et je sais aussi qu'il y a une certaine curiosité par rapport à ça. Quand je parle autour de moi que je suis croyante et que je vais à l'église, ça peut susciter certains questionnements. Alors du coup, si ça peut assouvir certaines curiosités, pourquoi pas? Donc je m'ouvre à vous en toute vulnérabilité et authenticité car je trouvais ça important de mettre aussi carte sur table sur ce en quoi moi je crois. Alors mon parcours en fait débute depuis tout jeune. Mes parents sont chrétiens, j'ai eu une éducation chrétienne. Ma mère est chrétienne, mon père est chrétien. Et donc, bien que les deux soient séparés depuis que je suis toute jeune, les deux vont à des églises différentes. Et donc, moi, j'ai grandi dans les églises depuis que je suis bébé. Et j'y allais à chaque dimanche, mais ce n'était pas vraiment un investissement personnel. J'avais pas vraiment d'intérêt. J'y allais parce que mes parents y allaient et c'était comme ça. Même que, comme je pense que je me suis fait baptiser à 13 ans, mais j'étais pas du tout là. Et je profite du fait que je me suis fait baptiser à 13 ans pour vous dire qu'en fait, je fais partie de la branche protestante du christianisme. Peu de gens le savent, mais c'est ça, protestant, en fait, tu te fais baptiser quand c'est un choix personnel versus le catholicisme que c'est quand t'es bébé. Alors, c'est ça. Donc, l'adolescence est arrivée. Et l'adolescence étant ce qu'elle est, moi, je n'ai pas échappé à cette fâcheuse tendance que de vouloir être comme tout le monde. Et donc, à ce moment-là, vivre ma chrétienté nécessitait d'être différente, de faire des choix différents. Et moi, je ne voulais pas être différente, moi, je voulais être comme tout le monde. Alors, à ce moment-là, je me suis beaucoup éloignée de Dieu. J'ai cessé d'aller à l'église, j'ai cessé de prier, de faire toute activité connexe liée à ça, et j'ai voulu vivre ma vie comme bon me semblait, peu importe ce qui était prescrit dans sa volonté. Alors, c'est ainsi que j'ai poursuivi ma vie jusqu'à, je vous dirais, mes 24 ans. Qu'est-ce qui est arrivé à 24 ans? C'est que, en fait, j'avais une superbe vie. J'avais un chum, on avait un condo ensemble, on avait un chien, un bateau, on avait un beau cercle d'amis. Bref, tout était très beau en apparence. Sauf que, au fond de moi, il y avait comme un vide. Il y avait une petite voix que j'ai longtemps essayé de taire. J'ai pas voulu l'écouter, cette voix-là, longtemps parce que je savais inconsciemment qu'elle me disait que je n'étais pas nécessairement dans la relation dans laquelle j'allais m'épanouir toute ma vie. Et donc, moi, je ne voulais pas l'écouter parce que j'étais confortable, j'étais super confortable et surtout, j'avais peur d'être seule. J'avais toujours été en couple depuis mes 18 ans. Alors pour moi, être seule, vivre seule, c'était l'inconnu. Et là, j'ai comme rationalisé que si je continuais à vouloir taire cette voix-là, en fait, j'allais me retrouver à 30 ans puis me dire que j'ai passé à côté de ma vie puis qu'en fait, j'étais malheureuse. Alors, j'ai décidé de l'écouter, ce vide-là. Donc, de l'affronter et de faire des choix qui me sortaient hors de ma zone de confort. Alors à ce moment-là, je me suis dit que j'avais besoin d'aide. Et là, je me rappelais, moi, quand j'étais jeune, que j'entendais à l'église qu'on a tous un vide et un trou dans le cœur en forme de Jésus que seulement lui peut remplir. Fait que j'étais comme, tu sais quoi? Let's go. Genre, j'ai rien à perdre. Fait qu'allons-y. J'avais jamais cessé d'y croire. Ça a toujours été une vérité. Pour moi, que Dieu existait, par contre, définitivement pas une vérité que je vivais.
mes agissements allaient totalement à l'encontre de cette vérité-là. Et donc là, je me suis dit que j'allais cesser de faire de la dissonance cognitive et que j'allais aligner mes valeurs et mes comportements avec ce qui est enseigné dans cette croyance-là. J'ai commencé à lire ma Bible, à retourner à l'église, à prier chaque jour. Et tranquillement, j'ai eu le courage de suivre ce que mon cœur me disait, vraiment. Alors, j'ai mis fin à la relation. Et Dieu m'apportait cette sécurité-là, à ce moment-là, que je n'étais jamais seule. Et surtout, il m'apportait le fait que même si j'ai peur, je pouvais lui faire confiance et que ce qui m'attendait, même si je savais pas ce que c'était mieux que ce que j'avais présentement. Alors, c'est ça, quelques péripéties plus tard, je me suis retrouvée seule, en appartement. Et à ce moment-là, je me suis dit, super, c'est le moment de profiter de mon célibat pour approfondir ma relation avec Dieu, approfondir ma connaissance à son sujet. Je me suis dit que je n'allais pas seulement lire la Bible de manière à sélectionner et agir selon ce qui me convenait et laisser faire ce qui venait me déranger. Alors, je me suis dit non, vraiment all-in, je vais suivre sa volonté à 100%. Et là, à ce moment-là, il est arrivé une situation particulière. J'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un qui disait plein de belles choses et qui disait qu'il croyait en Dieu. Alors là, moi, ça cochait toute ma liste de critères. J'étais comme, c'est quoi les chances que ça arrive? Et je suis tombée complètement sous le charme de cette personne. Et ce que je ne voyais pas, obnubilée complètement par mes émotions, c'était que cette personne était extrêmement narcissique. Et donc, pour ceux qui ont déjà vécu ou connu avec un narcissique, savent que c'est vraiment drainant. Et cette période de ma vie, ça a duré 3 mois, là. C'était vraiment pas long, mais ça a été un grand chamboulement intérieur, un chamboulement émotif, une grande période de remise en question. En fait, tout le mépris, la condescendance puis l'arrogance qu'il y avait à mon égard, moi, je pensais que c'était de ma faute, je le prenais sur moi, j'étais comme « Ah, il y a quelque chose qu'il faut que je change ». Et là, bref, c'était une période complètement... j'étais perdue, complètement sur mon identité, je savais plus du tout qui j'étais. Et toutes mes amies, ma famille me disaient « Voyons, Marie, t'es sûre que c'est la bonne personne pour toi? » J'étais comme « Non, mais vous comprenez pas ce que je vis, là. » Le classique, là, j'étais entêtée vraiment à ce que la relation fonctionne. Et la seule chose dans cette grande période de doute à laquelle je me suis accrochée, la seule chose que je ne doutais pas, en fait, et à laquelle je me suis accrochée mordicus, c'était Dieu. Même dans mon entêtement, je lui remettais en prière chaque soir le fait que si cette relation-là n'était pas dans sa volonté, qu'il puisse arriver quelque chose, que ça se termine d'une manière ou d'une autre et que si c'était pas la bonne personne pour moi, qu'il arrive de quoi. Et je l'ai vraiment senti comme ça, qu'à un moment donné, Dieu m'a juste pris et m'a retiré des griffes de cette personne, qui m'a retiré de son emprise et qui m'a libérée de cette personne. Moi, j'aurais jamais été capable de mettre fin à ça. J'étais beaucoup trop accrochée à la personne. Et donc, la relation s'est terminée. Et là, quelques jours, quelques semaines plus tard, j'ai tout vu. J'ai vu à quel point je voyais rien. J'ai vu toute la manipulation. Et là, j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, je me suis vraiment fait avoir comme une jeune adolescente naïve. Et j'aurais pu continuer de me morfondre sur mon sort. Mais j'ai rapidement compris que cette situation-là n'était définitivement pas arrivée pour rien. Et que Dieu avait quelque chose à m'apprendre de cette relation-là. Et qu'en fait, j'avais énormément grandi et appris sur moi-même à travers cette épreuve. Et j'ai surtout compris que Dieu était là pour moi, vraiment. Et que son action est réelle pour toute personne qui le cherche sincèrement et qui demande sincèrement son aide. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir un switch dans ma mentalité et ma façon de percevoir ma relation avec Dieu. Vous savez, relation, c'est bidirectionnel.
Et là, il m'avait tellement donné, puis j'étais comme, là, c'est qu'est-ce que moi, je peux faire pour lui. Et ça, c'est un changement important dans la manière de voir Dieu parce que oui, Dieu est là pour les épreuves et tes souffrances, puis il va toujours être là pour toi, mais la question, c'est beaucoup plus comment toi, tu peux être là pour lui. C'est comme n'importe quelle relation, tu cherches à plaire à l'autre personne. Alors à ce moment-là, je me suis demandé comment je peux être une meilleure personne pour Dieu. Et être une meilleure personne pour Dieu, c'est être une meilleure personne pour les autres aussi, pour le monde. Et donc, en approfondissant ma compréhension de la Bible, en approfondissant mes connaissances à ce sujet-là, et surtout en examinant aussi ma personne, comment j'interagissais avec les autres, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais besoin de révélation au niveau de mon cœur. J'ai toujours cru rationnellement en Dieu, mais tu sais ce que tout le monde disait, genre « Ah, l'amour de Dieu exaltant, qui déborde et qui est jouissif », j'étais comme « Ah, je sais pas, tu sais, sûrement ». Mais en fait, je l'avais jamais vraiment senti au niveau de mon cœur. Bien que je sois une personne très rationnelle avec une grande intelligence émotionnelle, en fait, j'étais complètement déconnectée de ma sensibilité. Et c'était une déconnexion qui se reflétait beaucoup dans mes relations avec les autres. Je manquais parfois de tact dans mes propos. Je pouvais dire des choses qui blessaient les gens. J'avais un manque d'empathie parfois pour certaines situations. Et là, parfois, je disais certaines choses, puis j'étais comme « Ah, ben là, tu sais, je m'excuse, tu sais que je suis de même, que je parle un peu vite des fois, je fais pas attention, nanana. » Mais là, à un moment donné, c'est pas aux autres à accepter comment tu es, tu sais, si certaines situations se répètent, puis à un moment donné, c'est à te demander comment toi, tu peux changer pour les autres. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment prier que Dieu puisse venir toucher mon cœur, que tout ce qui se passe dans ma tête puisse descendre vers mon cœur, que je puisse être reconnectée à ma sensibilité. Alors, je priais que je puisse être plus sensible à sa présence, que je puisse développer cette sensibilité par rapport aux besoins des autres et tranquillement, pas vite. Tu sais, souvent, les gens vont raconter leur témoignage comme quoi il y a eu un moment marquant, un événement précis où il y a eu un avant et un après Dieu, que ça a été très renversant et marquant dans leur vie. Mais moi, je vous dirais que ça a vraiment été dans la persévérance de la prière que j'ai vu une différence. Tu sais, à un moment donné, je me suis juste réveillée un matin, puis j'étais comme... Je regardais à la personne que j'étais et la personne que je suis, et j'avais complètement changé, là. Et comment je l'ai su? Parce que je me mettais à prier, puis je pleurais. J'écoutais de la louange dans mon auto, puis je pleurais. Je regardais des nouvelles, des fois, puis c'était triste, puis ça venait me chercher, puis je pleurais, puis c'était vraiment pas des choses que je faisais avant, là. C'est des choses qui, avant, ça me faisait ni chaud ni froid, là. Donc là, j'étais comme, aïe aïe, Dieu a répondu à ma prière. Il est vraiment venu me reconnecter avec ma sensibilité pour de vrai et beaucoup plus que n'importe quoi que j'aurais pu m'imaginer, là. Jamais j'aurais pensé de pleurer devant des nouvelles, tu sais. Alors, j'ai compris que, tu sais, demandez, vous recevrez. Mais en fait, il faut savoir quoi demander parce que si tu demandes ce que tu as besoin réellement, évidemment que Dieu va te le donner. Et pour savoir ce que tu as besoin, ben en fait, fallait que j'approfondisse mes connaissances de la Bible, tu sais. Puis à ce moment-là, mon cœur avait changé, puis laissez-moi vous dire que un cœur qui est rempli par l'amour de Dieu, c'est un cœur changé, là. À partir de là, toute ma vie a changé, là. Mes relations, la façon dont je voyais le monde, la façon dont j'interagissais avec le monde, la façon dont je pensais de moi-même, tout avait complètement changé. Ma vie est plus du tout la même. Puis même si, en fait, mon day-to-day, mon quotidien est le même, tout a changé. Donc même si c'est la même chose, tout a changé. C'est fou. Je saurais pas comment le dire de plus, là, mais bref.
Donc, c'est ça, en fait, moi, mon témoignage. J'avais envie d'être honnête avec vous sur ce en quoi, moi, j'avais choisi de croire. Ben, je pense que c'était assez obvious. Mais je veux mettre aussi l'accent sur le fait que c'est un choix personnel. Que peu importe ce en quoi tes parents croient, peu importe ce en quoi tes amis croient, peu importe l'éducation que tu as reçue, en vient un moment dans ta vie où tu dois choisir en toute conscience, en toute liberté, puis en toute connaissance de cause de ce en quoi toi, tu vas choisir de croire. Parce que une croyance, c'est vraiment puissant, alors choisis consciemment ce en quoi tu vas choisir de croire. Et aussi, peut-être que vous me dites, là, ouais, mais Marie, toi, t'as grandi dans une famille chrétienne, c'est sûr que c'était un choix, tu sais, plus facile à faire parce que c'était ancré dans tes croyances. Oui, tout à fait. Cependant, ça n'excuse pas tout. Il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans une famille chrétienne puis qui se sont complètement éloignés, qui sont jamais revenus. Et il y a encore plus de gens qui ont pas grandi dans une famille chrétienne puis qui ont rencontré Dieu, qui ont été touchés par son amour puis qui ont décidé de le suivre. Et même si tu grandis dans une famille chrétienne, peut-être que tu vas à l'église chaque dimanche puis que c'est ça pour toi, mais que ton cœur est pas vraiment là. Alors, c'est vraiment un choix de cœur aussi. Et c'est surtout un choix qui demande du courage. Moi, j'ai déjà entendu dire que la religion, c'était comme une béquille pour les faibles. Non, pas vraiment. En fait, ça demande énormément de courage pour faire des choix qui sont pas nécessairement ce qui te tente, mais que tu le fais quand même parce que tu le sais que c'est la bonne chose pour toi. Et donc, ça demande de prendre un chemin qui est pas nécessairement le plus facile, mais que tu le sais que c'est le bon pour toi. Et ça demande aussi du courage pour résister aux tentations de ce monde. Il y en a beaucoup, des tentations, et donc de dire non à certaines choses, ça demande du courage pour résister aux souillures de ce monde, à ce qui est normalisé dans cette société-là, mais que toi, au fond, tu le sais que c'est pas des valeurs qui sont inculquées dans la Bible, et donc de résister à certaines choses. Ça demande du courage pour persévérer aussi, pour continuer d'avancer malgré les situations difficiles, malgré les épreuves. Tu sais, c'est pas parce qu'on suit Dieu qu'il y en a plus là, des situations difficiles. Non, il y en a encore. Mais c'est de savoir comment tu vas agir face à ces situations-là. Et Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre de chaque situation. Alors, c'est ça, c'est de continuer à faire confiance malgré l'adversité, puis continuer de croire surtout. Tu sais, croire, c'est pas juste croire, là. C'est vraiment une manière de vivre sa vie, une manière d'être avec les autres. Et moi, ce que j'ai compris beaucoup, c'est que plus on rend la vie à propos de nous, plus on va creuser le vide qu'on va essayer de combler avec des choses complètement futiles. Mais plus on s'intéresse aux autres, plus on s'ouvre et on se donne aux autres, plus notre vie elle-même devient intéressante, puis plus nous-mêmes on devient attirants. Et vous savez, le choix de croire en Dieu, ça passe par certains questionnements. Genre, comment ça se fait qu'il y a autant d'injustices, qu'il y a autant d'innocents qui souffrent, qu'il y a autant de personnes qui font le mal puis qui réussissent. Honnêtement, c'est des questions totalement légitimes. Je me les suis posées moi aussi. Jusqu'à comprendre à un moment donné que, en fait, je comprends pas. Que ma perspective est extrêmement limitée et que moi, je vois une chose, je vois ce qui se passe en ce moment, mais Dieu voit au-delà de ça. Lui, il voit the big picture. Et donc, c'est de se dire que sa justice est parfaite et que son action est au-delà de ce que je peux m'imaginer et ses pensées sont au-delà de les miennes. Alors, c'est d'accepter cette part de mystère et de se dire qu'un jour, on va le savoir, mais qu'en ce moment, notre responsabilité, c'est de lâcher prise
sur ce qu'on comprend pas, sur les situations, sur les circonstances, lâcher prise et de prendre responsabilité sur ce qu'on contrôle, sur nos attitudes, sur nos comportements, sur la façon dont on agit avec les autres, sur nos choix. Et Dieu fait le reste. Enfin bref, j'imagine que maintenant vous compreniez peut-être plus pourquoi j'ai parti tête à cœur. En fait, pour moi, c'est un titre qui parle beaucoup parce que c'est exactement l'action de Dieu dans ma vie, hein. Il est passé de ma tête à mon cœur. Et donc, pour moi, d'utiliser ce qui est ma force, la raison, et d'amener le sujet de Dieu par ça, et avec un peu de chance que vos cœurs puissent être touchés avec l'action de Dieu, en fait, je vais prier pour vous. Bref, je tiens absolument à finir sur le fait que peu importe ce en quoi tu as choisi de croire, le plus important, gang, c'est de se respecter là-dedans. Souvent, ce qu'on comprend pas, on a tendance à le juger. Mais le fait est que si tu avais été la même personne, avec la même éducation, les mêmes parents, les mêmes expériences, tu aurais exactement les mêmes croyances que cette personne-là. Et peu importe les croyances qui divergent d'un individu à l'autre, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes êtres humains qui avons les mêmes besoins fondamentaux d'être aimés, d'être écoutés, d'avoir un sens. Moi, j'ai choisi qu'une seule personne pouvait combler tous ces besoins-là. Et mon rôle à moi, après, c'est pas de juger les autres. Mon rôle à moi, c'est de redonner aux autres tout l'amour puis toute la lumière qu'ils amènent dans ma vie. Et en fait, avant de finir, rapidement, vous mentionnez un peu qu'est-ce que je fais dans la vie, moi. En fait, je travaille dans un organisme qui accompagne les écoles secondaires dans une transition socio-écologique. Donc, je travaille avec les membres de la direction, avec les membres du personnel, avec les jeunes aussi pour amorcer des actions éco-responsables et aussi repenser le modèle de jeunes. Qu'est-ce qu'on veut donner comme notion à des jeunes au secondaire pour qu'ils aient le bagage nécessaire pour ensuite vivre la vie, développer l'éco-responsabilité, l'éco-citoyenneté. J'ai fait un bac en environnement, donc vous allez voir que l'environnement teinte beaucoup mon discours aussi. Je vais profiter de Tête à cœur pour développer davantage cette tangente. C'est une passion pour moi. Et ma job aussi, ça me passionne. Et également, je poursuis une formation en psychologie appliquée avec Guillaume Dulude et je me rends compte assez rapidement à quel point la science, la neuroscience et la psychologie, c'est des notions qui viennent mettre des mots et des concepts scientifiques sur ce qui est écrit depuis toujours dans la Bible. Donc, je trouve ça fascinant. Je vais me gâter et faire des liens là-dessus, c'est clair. Et également, j'ai le désir de poursuivre l'approfondissement de mes connaissances dans le domaine théologique en poursuivant des cours cet automne à l'Institut théologique de la francophonie. Alors voilà, se termine pour de vrai cet épisode. Rapidement, pour les prochains, je retourne à mes bouquins, je retourne à ma science et à ma philosophie pour parler davantage de sujets divers. Alors, merci énormément si vous avez écouté. Si vous avez des questions aussi par rapport à ce que j'ai vécu ou whatever, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir de vous écrire, de vous répondre. Et donc, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode, un vrai cette fois. Bonne semaine!